Voilà, donc nouveau tutoriel au format court sur la fonction de base d'administration df. Donc voici la page de manuel. Donc df est une application qui permet d'afficher des informations sur la manière dont est utilisé l'espace de stockage disque par le système. Donc ce qui est monté dessus, etc. Donc sans option par défaut. Alors quand on envoie l'application comme ça sans option, en fait il y a déjà des options préconfigurées par défaut, vous allez voir. Donc là en faisant comme ça, vous voyez qu'il nous envoie donc une première ligne de titrage en fin de compte, qui est ni plus ni moins que les titres de chaque colonne. Par exemple la dernière colonne c'est monté sur, c'est-à-dire que par exemple dev est monté sur /dev, run est monté sur /run, dev sda2 est monté sur root, sur le système du fichier root /, donc sur /, on appelle ça la racine root. Dev sda1 est monté sur boot EFI. Voilà, c'est une partition dev sda1 et dev sda2, ce sont des partitions de disque de dev sda. Dev sda étant le disque dur réel. Et tmpfs, le système de fichiers temporaire file system. Voilà. Et puis là, il vous donne dans cette colonne à combien de pourcents est-ce qu'ils sont utilisés dans la colonne ici, là. Combien est disponible. Donc la disponibilité en pourcent et la disponibilité en kilo-octets. Bloc de 1 kg, c'est marqué là, vous voyez. Et combien est réellement utilisé ici, en kilo-octets. Voilà, alors maintenant pour les options, il y a l'option -A, qui est la même que -all, si vous savez lire la page de manuel ici. Voilà. Là, elle vous affichera l'intégralité de ce qui peut vous donner comme information sur ce que le système monte en termes de système de fichiers, sur le disque. Voilà. Alors pour les options après, je vais le faire dans l'ordre de la page de manuel, et l'option grand B. Alors grand B appelle une autre option, ici on voit grand B ou block size égale size, donc c'est grand B, espace, et puis une valeur. Donc si par exemple, alors je vais vous faire d'abord, je vais remettre df comme repère. Si je fais df grand B 1000, là j'ai des tronçons qui ne sont plus par kilo-octet, mais par kilobytes grand B, donc divisé par 1000, et non plus par 1024. Si je fais 1024, les tronçons 1024, je retrouve la même valeur que originalement en haut. Voilà. Donc ça peut être bien pratique quand vous faites un script, si par exemple vous voulez extraire des données sur des occupations de disque. C'est une option qui pourrait vous servir pour faire du script. Voilà, ça c'était pour l'option grand B. Après il y a Human Readable, bon, c'est un peu la manière dont intelligemment l'application va sortir les données. C'est-à-dire que si c'était, vous voyez ici par exemple sur ce disque-là, c'est une taille de 24 gigaoctets, et il y a 5 gigas sur ces 25 qui sont utilisés, et il reste disponible 19 gigas. Donc 19 plus 5, 24, alors là ça fait 25. On voit qu'il y a un problème sur les virgules, en fait pas du tout. C'est juste le fait que ce sont des tronçons de 1024. J'aurais pu lui demander de faire des tronçons de 1000. Et là, il m'aurait enlevé la fonction Human Readable. Donc les deux ne sont pas combinables. Est-ce que si je le mets dans un autre ordre, voilà, si je mets les fonctions sont lues les options sont lues de la gauche vers la droite. Donc vous voyez qu'il y a une importance du fait de ordonner ces options dans le bon ordre. Donc là, dans l'ordre, il divise par 1000, et ensuite, il rend ça humainement lisible. Donc, la subtilité n'est pas énorme, finalement, quand on constate la différence, simplement parce qu'il interprète la dernière option. Et donc, la dernière option enlève la première, probablement. On va vérifier ça. Voilà. De la même manière. L'option grand B, ici, est effacée, elle n'est pas exécutée. C'est la même chose que si je faisais H. Donc, il y a une priorité sur les options. Voilà, il y a l'option grand H, qui me renvoie ici ce que je voulais faire, c'est-à-dire grand B 1000 Human Readable,
Donc pour ce faire, comme une option en efface une autre, il existe grand H. Voilà. Donc il renvoie de manière humainement lisible les informations, mais cette fois-ci en multiple de 1000 et non plus de 1024. Donc si vous voyez bien la différence, on n'est plus sur du 25 5 19, mais du 25 5 3 21. Pourtant c'est le même 10, c'est les mêmes données, c'est le même poids de données, mais interprété différemment. Donc au lieu que ce soit divisé par 1024, ici c'est divisé par 1000. Voilà, c'est toute la différence. Alors, ici par contre, au lieu de vous donner le nombre de points en octets, on vous donne le nombre de nœuds. Alors les nœuds, c'est-à-dire que quand on formate un fichier, le format même, quand on formate une partition, le format même de la partition divise le disque en allocation mémoire, et puis donc au début de chaque allocation mémoire, un adressage s'appelle un nœud. Donc là, il vous donne le nombre de nœuds utilisés, les nœuds disponibles, voilà. Donc c'est une autre manière d'observer les choses. Suivant, vous pourriez retrouver le nombre de nœuds en indiquant la bonne valeur sur le B. Et voilà, là on voit que par exemple l'option de nœuds, on voit que les nœuds font 4 kilooctets, les blocs font 4 kilooctets, puisque quand j'appelle un divisage par bloc de 4096, donc de 4 kilooctets, eh bien j'ai la même réponse que le nombre de nœuds. Donc ça veut dire qu'un nœud fait 4 kilooctets dans le format, dans le formatage de ces fichiers. Voilà ce que ça veut dire. Alors on voit que c'est valable pour /dev, pour dev par exemple, mais c'est pas valable pour dev SDA2. Simplement parce que le format n'est pas le même. Le formatage n'est pas le même. Ok, alors comment on fait pour voir le formatage? Donc local c'est l'option par défaut, hein. Je vais quand même l'indiquer ici. Hop. C'est l'option par défaut. Voilà, c'est la même sortie. Alors le format de sortie POSIX, c'est ce qui va vous permettre, c'est un format standard en fin de compte POSIX qui vous permet de réinterpréter ça dans des scripts, si vous voulez faire un script compatible POSIX, voilà tout simplement. Donc ce que je voulais vous montrer c'est ça, voilà, c'est pour l'option grand T, pour afficher print type, pour afficher le type de système de fichier. Donc on voit ici qu'on a une nouvelle colonne, on a le type de système de fichier. On pourrait très bien cumuler les options et lui demander d'afficher le système de fichier, mais aussi que ce soit qu'il affiche les blocs de façon à ce que ce soit humainement lisible. Voilà, ça marche aussi. Là, ça marche plus. Hop, mauvaise option, voilà. Ok, donc on peut jouer un petit peu avec les options en fonction de ce qu'on veut afficher. On peut lui demander aussi de n'afficher qu'un type. Alors pour ça, c'est plus l'option grand T, mais c'est l'option petit t, qui du coup est une option sélective. Donc là, on va filtrer la sortie. On va lui demander par exemple de n'afficher que les types xt4. Donc on s'attend à ce que finalement, ici, le seul à être xt4, c'est dev SDA2. On s'attend à ce qu'il n'y ait qu'une sortie dev SDA2, ce qui est le cas. Si on avait mis vfat, format FAT32, en fin de compte, on aurait ça. Et TMPFS, évidemment, c'est un filtre en fait, hein. C'est un filtre qui est basé sur le type de système de fichier qu'on veut afficher. Et de la même manière, on peut exclure un système de fichiers, donc on en aura tout, sauf les systèmes de fichiers ext4. Voilà. Donc c'est un filtre d'exclusion, cette fois-ci, X, l'option X. Voilà. Et puis il y a toujours bon les options de versionning, et comme un peu partout, et l'option dead help, ça veut dire aide, qui finalement affiche la page de manuel. Donc c'est pas vraiment une aide raccourcie. Donc là pour le coup le man page est mieux parce qu'il vous offre une possibilité d'interaction avec l'interface. Voilà, ce tuto sur la commande df est terminé.